C'est la foire au but dans cette 4e journée avec Deusters et Woolart dans les rôles principaux. Bienvenue dans le magazine de la Score Super League. Zulte Waregem Club Waelez, c'est l'affiche surprise de cette nouvelle journée. Après un bon début de saison de l'SEV, la place de leader est en jeu et cela provoque de la tension. La défense doit travailler dur. Une erreur défensive de l'Hôte de Wild envoie le ballon vers Kuhns qui ne se fait pas prier. Son premier de la saison entre les jambes. Le club Waelez est en jambes, une bonne course de Marie Minard sur le flanc suivie d'une passe vers le centre. Boabadi surprend encore la défense de l'SEV et marque face à son ancien club. Angelo Gaëtan tente de tirer son équipe, l'SEV veut égaliser et obtient une dernière occasion juste avant la mi-temps. Siam Plaret, ça reste 0-2. Sinterklaas is vandaag vroeger gekomen dan 6 december de eerste helft. En dat is geen verwijt naar die speelsters die fouten gemaakt hebben. We moeten dat collectief gaan opvangen. En iedereen maakt een keer fouten. En we moeten dat als groep gaan analyseren en als groep er sterker gaan uitkomen. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet gaat blijven hangen en dat we een keer blijven verder werken. En deuxième période, nouvelle attaque de Waelez. Iliano s'infiltre sur le flanc, un centre mais oh! Ça termine au fond, déception pour la gardienne Seinave. Ce n'était évidemment pas intentionnel d'Iliano, c'est 0-3. Les supporters du club célèbrent déjà la victoire, mais il y a encore du danger. Van Aken retrouve De Koen qui remet en retrait et ça vient heurter la barre. Une bonne occasion pour Vierendels. Le club oublie de jouer au football et l'SEV gagne en confiance. Une bonne attaque de Zulte Waregem. Laridon peut marquer contre son ancien club, mais n'y parvient pas. Zulte mérite un but, De Koen a encore une chance dans le temps additionnel, mais Siam sauve une nouvelle fois la mise, ça reste 0-3. Er is zeker een ontlading. Voor de wedstrijd heb ik het zo niet omschreven, maar we hebben toch wel hard uitgekeken naar een eventuele 12 op 12. En om ons dan effectief een keer te kunnen profileren als de echte nummer 1. Dus geen gedeelde rangschikking, niet een gedeelde eerste plaats, maar effectief kunnen zeggen van kijk, we zijn echt de nummer 1 om de interlandbreak te kunnen aanvatten. Dat was toch wel iets dat we gehoopt hadden en dat we uiteindelijk achteraf een goed gevoel bij hebben, uiteraard. L'OHL a perdu ses premiers points le week-end dernier et voulait absolument redresser la barre. Il ne faut pas longtemps pour que l'OHL ouvre le score. Lambert veut frapper mais manque de jugement. Krantsov en profite et inscrit le 0-1 après 4 minutes. C'est aussi une fin de match pour Lambert qui se blesse. Waelez prend donc sa place. Woluwe a besoin d'une demi-heure pour atteindre sa vitesse de croisière. Vritov est envoyé en profondeur, mais sa tentative passe à côté. C'est toujours 0-1 à la mi-temps. Après l'heure de jeu, De Treuer, à peine entré, se met en évidence avec un beau dribble et un centre parfait. Van Zer ne se fait pas prier. 5 minutes plus tard, voici Louvain. Onzia trouve De Treuer qui dribble De Cocker et trouve l'angle en dehors des 16 mètres. L'OHL fête son 3e but. Woluwe court derrière la balle, Krantsov arrive devant le but et inscrit son 2e but de la soirée, 0-4 avec 5 minutes à jouer. Dans les dernières minutes, Van Zer a encore une tentative, la balle reste dans le rectangle et Tiziak s'occupe de faire 0-5. Ce n'est pas fini car Eurlings va aussi chercher son petit but. 0-6, mission accomplie pour les louvanistes qui punissent Woluwe sur son terrain. La première mi-temps, elle est extrêmement positive. Mais on doit concrétiser et on l'a pas fait. Une fois qu'elles ont mis le premier, deuxième, troisième, voilà, ça a déroulé. Mais bon, on a fait le maximum qu'on a pu faire pour se défendre, mais ça n'a pas été suffisant. Ik denk dat het verschil eerste en tweede helft is eigen spel brengen in de tweede helft versus eigenlijk denk iets omstuinig weer iets te snel diep willen gaan in de tweede helft. Dus ik denk dat we dat goed hebben rechtgezet, dat we dat goed hebben verbeterd in de tweede helft. En als we zien dat we ons eigen spel brengen, dan zijn we inderdaad superieur en dan kunnen we het uitspelen. We willen zoveel punten als mogelijk bij elkaar rapen. En ik denk dat het gelijkspel van vorige week toch voelde als een verlies. Dus ik ben blij dat we het hier wel gewoon volledig hebben rechtgezet.
Oublier la défaite contre Bruges le plus vite possible, c'était la mission d'Anderlecht ce vendredi contre la Gantoise. Et les Mauves n'ont pas fait dans le détail. On joue depuis 5 minutes et Tessa trouve l'ouverture. 1-0 pour Anderlecht. On revoit les Bruxelloises quelques minutes plus tard. Bon centre de Wijnans, Maximus tente, mais Evrard est bien placé. Ensuite, c'est à nouveau le Willaert time. Elle contrôle, se retourne et frappe dans le coin. Superbe but de la joueuse d'Anderlecht. Le festival Tessa Willaert continue dans les airs et dans le geste. Nouveau but splendide de Tessa Willaert. Deuxième triplé de Willaert en 3 matchs. Ik heb heel goede passen gekregen en ik denk buiten de tweede goal dat ik gemaakt heb, was alle doelpunten alleen op doel af. Dus ja, dan weet ik wel dat hij er meestal in zit en dat was vandaag ook het geval. En début de seconde période, Willaert prouve qu'elle peut aussi rater des occasions, mais la parade d'Evrard mérite d'être mise en avant. Et quelques instants plus tard, Evrard sort un réflexe splendide devant Maximus, pas de 4-0, un arrêt que le sélectionneur Yves Cernels a très bien observé. Mais le 4-0 finit par tomber, Ouzraoui trouve la barre, mais finalement c'est bien Tessa Willaert qui ponctue la rencontre. Anderlecht se montre efficace et c'est important après la défaite de la semaine dernière. Depuis le début de saison, on crée énormément dans toutes les rencontres qu'on a jouées, que ce soit en Champions League, que ce soit à Bruges, les rencontres perdues, les deux, on a créé énormément, donc je ne peux rien leur reprocher. Maintenant, on doit être plus réaliste. Gand débute le championnat avec 1 point sur 12 et est conscient qu'il faut à tout prix se mettre à prendre des points. We moeten ook niet onder stoelen of banken steken. We weten een zwaar programma om te beginnen en dan nu komen de wedstrijden aan waar we absoluut die punten moeten gaan nemen als we onze doelstelling willen behalen van play-off 1. Un gros orage frappe Genk juste avant de donner ce coup d'envoi. Et après une minute, Charleroi peut profiter d'une balle perdue. Herman centre pour Duterne qui finit le travail. Mais la réponse de Genk ne se fait pas attendre. Lorraine Martin égalise au deuxième poteau. 1-1 après 7 minutes. La semaine dernière, le duo d'attaquants Duisters-Petry fonctionnait à merveille. Et c'est encore le cas ce week-end. Duisters centre pour Petry qui reprend de la tête. Mais Charleroi va être réduit à 10 lorsque Stevelmans envoie Duisters au tapis. Charleroi voit rouge, comme la semaine dernière. Et cela va coûter cher évidemment. Genk construit facilement et profite de la situation. Powells centre, en un temps pour Duisters au premier poteau, c'est parfait. Et cela annonce le début du Gwen Duisters Show. On va la retrouver 2 minutes après pour pousser le ballon au fond des filets de Collet. Ensuite, elle nous offrira ce présent. Et un tel but mérite d'être répété. Insatiable. Elle en veut encore et ira donc chercher un 4e but de la tête. En fin de match, encore une fois, elle gardera son sang-froid pour aller inscrire un 5e but. Genk gagne donc facilement 7-1. We wisten ook wel dat Charleroi scherp uit de kleedkamer ging komen, maar dat ze met 10 man komt te staan is natuurlijk altijd wel iets gemakkelijker voor ons om de ruimte te gaan vinden. En dat is ook wel gebeurd dan. Charleroi doit absolument se remobiliser. La défense, c'était du gruyère aujourd'hui. On encaisse énormément de buts contre Anderlecht et ici contre Genk, qui est à la base une équipe prenable. C'est juste que derrière ou défensivement, on joue un peu comme des minimes, on va le dire. Alost a connu un début de saison difficile et se rendait au Standard sans aucun point au compteur, une tâche difficile. Et le match est à peine commencé que c'est déjà la récompense pour l'équipe locale. Alost envoie le ballon en retrait et Merkelbach en profite pour inscrire son 2e but de la saison. Le Standard prend l'avantage très rapidement. Les Rouchettes donnent le ton, dominent et alourdissent rapidement le score. 2-0 grâce à l'omniprésent Davinia Van Mechelen, un magnifique club de plus de 25 mètres qui surprend l'os. Van Mechelen se sort de toutes les situations, il y a aussi un pied dans le 3e but, un bon centre, une erreur de Pellens et Merkelbach en profite, 3-0. Alost est encore à bout de souffle lorsque Van Mechelen nous offre une nouvelle frappe magnifique, 4-0, match au contrôle.
Coup franc pour Alost juste avant la pause. Pellon sur la barre transversale, mais Degenars a bien suivi pour inscrire le premier but alstois de cette saison. Degenars est ravi. La première occasion après la pause est pour la remplaçante Fon, qui tire juste au-dessus. Alost est de plus en plus dans le match et continue à jouer vers l'avant. Sur le coup franc de 20 Mingerout, Daman ne peut pas contrôler le ballon, mais Cotterell sort un bel arrêt réflexe face au tir de Van Mulem. Les deux équipes se créent des demi-occasions et c'est Alost qui conclut le score final. Huillard, ex-standard, avec un peu de chance, fait 4-2. Un coup de pouce du destin, mais pas que. Ik denk Rebecca wil toch heel graag dat goaltje pikken, want ja, ze staat altijd alleen, diep in de spits, naar de goal met de rug. Dat is niet handig. En dan naar Elsecourt hier, waar ze altijd gevoetbald heeft. Au standard, on est conscient de ce qui s'est bien passé et de ce qu'il faut encore améliorer. Het is altijd moeilijk voetballen tegen een ploeg die ons het spel laat maken. En ja, ik denk wel dat we 4 goals hebben gemaakt en dat we daar blij mee moeten zijn. Maar voor de volgende wedstrijden moet het veel beter. Voici donc les résultats de cette 4e journée avec un record, celui du nombre de buts inscrits, 27 au total. Bravo mesdames. Au classement, Bruges mène la danse avec le maximum de points. Louvain et les Sevets s'accrochent et Anderlecht et Genk se rapprochent malgré leur match en retard. Les prochains matchs sont prévus le 2 octobre, mais entre-temps, Anderlecht et Genk rattraperont leur match en retard. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau magazine de la Score Super League.